La parole est à Monsieur Frédéric Roig, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. Vous avez la parole, monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ce projet de loi d'habilitation, de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises répond à une attente forte des Français, mais également de nos entrepreneurs. Le choc de simplification voulu par le Président de la République, accompagné par notre collègue Thierry Mandon à l'issue d'une large concertation dont il a tiré un certain nombre de perspectives dans son rapport. Ce choc consiste à alléger les tâches administratives des entreprises et leur permettre ainsi de se consacrer à leurs objectifs, à leur croissance et ainsi à la compétitivité. En 2012, 59 780 entreprises ont été créées avec 245 000 emplois. Nous voulons aller plus loin. Le gouvernement a décidé d'agir en la matière. La France est aujourd'hui au 52e rang mondial pour la simplicité des procédures administratives immobilières des entreprises. 37% des entreprises déclarent les formalités de construction trop complexes. Ainsi, sur les 348 mesures de simplification administrative adoptées depuis 2009, 101 seulement ont effectivement été mises en œuvre, à peine 29%. Nous allons agir. Ce texte reprend des mesures annoncées en juillet lors du dernier comité interministériel de modernisation de l'action publique et intègre des avancées considérables en faveur de la vie et des moments clés de la vie des entreprises. La Commission des affaires économiques a souhaité se saisir pour avis des articles 1er, 2, 3, 6, 10, 13 et 14 du projet de loi d'habilitation, à prendre par ordonnance diverses mesures de simplification. Nous avons émis un avis favorable. Plus de 200 entreprises ont été auditionnées par notre collègue. J'ai moi-même entrepris des concertations dans ma circonscription de l'Hérault, mais également du département. J'ai consulté plus d'une vingtaine d'entreprises, des associations, la Chambre des métiers, la Chambre de commerce et d'industrie. Il ressort de ces auditions un large consensus sur la nécessité et la portée de ce projet de loi. Nous allons simplifier la vie des entreprises. Ce n'est qu'une étape parmi de nombreuses mesures que nous allons adopter dans cette Assemblée. 5 chantiers de simplification sont inscrits dans le pacte de compétitivité. Le plus emblématique, baptisé « Dites-le-nous en une seule fois », vise à éviter la multiplication des formulaires à remplir. Parmi ces mesures, il y a l'allègement des obligations comptables pour les petites entreprises, la simplification des procédures d'immobilier. Il donnera ainsi un véritable coup de pouce à nos TPE-PME, dont il facilitera par ailleurs l'accès au marché public. Ce texte favorisera aussi le financement des entreprises, comme ce sera le cas par le financement participatif. Ce projet de loi facilitera les rapports entre les entreprises et les pouvoirs publics, notamment en utilisant les factures électroniques pour réduire les délais de paiement ou avec la sécurisation du très haut débit. Nous allons travailler au maillage de nos territoires pour le haut débit. La fracture numérique doit être détruite. Le plan France très haut débit a pour finalité la couverture intégrale du pays en très haut débit en 2022. De plus, ce texte aidera au développement de certains secteurs, comme l'accès au capital des sociétés d'expertise comptable. Le projet de loi favorise le traitement des entreprises en difficulté en encourageant les procédures amiables telles que la conciliation et facilitera l'exportation. Pourquoi attendre le dernier moment pour aider une entreprise en difficulté? Il est souvent trop tard. Le nombre de défaillances d'entreprises a ainsi augmenté ces dernières années. En 2003, les ouvertures et les redressements judiciaires et les liquidations judiciaires concernaient plus de 47 000 débiteurs. Nous voulons aider à la viabilité des entreprises. Nous préférons privilégier les procédures amiables pour sauver nos entreprises. En outre, ce texte ouvre également la possibilité de l'innovation et de l'expérimentation. Sur proposition des préfets de région au titre de la modernisation du droit de l'environnement, nous avons tous connu dans nos circonscriptions des projets ne voyant pas le jour ou mettant trop de temps à aboutir par rapport aux enjeux économiques. Et tout ceci en respectant effectivement, comme le ministre et le rapporteur l'ont rappelé, l'ensemble des droits et notamment en matière d'environnement. Nous avons tous vécu des expérimentations locales pour moderniser la vie de nos entreprises. Ces expériences concluantes devront sûrement être généralisées. Certaines autres mesures visent à compléter l'objet de décrets comme la dématérialisation de titres de restaurants ou encore la suppression de l'indicateur 40 touchant les chefs d'entreprise ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Des délais de 4 à 8 mois sont fixés
pour la publication des ordonnances concernées par l'avis de la Commission des affaires économiques. Il serait souhaitable qu'après l'adoption du projet de loi, le Parlement puisse être associé à l'élaboration des ordonnances. Je pense en particulier à la question des entreprises en difficulté dans l'article 2, sujet essentiel dans le contexte actuel de crise économique sur lequel notre collègue Cécile Untermaier et Marcel Bono ont d'ores et déjà mené un important travail de réflexion. Pour conclure, la Commission a estimé qu'il fallait réduire de 25% les charges administratives de nos entreprises. Nous avons aussi élaboré d'autres perspectives pour simplifier davantage les démarches administratives. Il faudrait, en conclusion, permettre la simplification aussi également des relations entre le chef d'entreprise et la banque. Il faudrait aussi également, nous pensons, aller vers d'autres secteurs, notamment dans des filières comme l'agroalimentaire ou l'agriculture, où un certain nombre de procédures et de décrets d'application alourdissent les charges du quotidien. Ce qui est important, pour finir, est la méthode et le suivi de l'évaluation. Ce projet de loi est un petit pas pour le législateur, un grand pas pour les entreprises et nos emplois. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue.